472 464 448,72 n'ont aucune justification. Collègue, quand vous arrivez là où c'est écrit ISD, parlez de dollars américains, au lieu de parler de CDF, parlez de francs congolais. Merci. Au niveau des comptes bancaires du Sénat, les sénateurs Alexis Tambou Mwamba et Roubouye Akizimwami, en leur qualité de co-signataires des comptes bancaires du Sénat et gestionnaires des fonds mis à leur disposition, doivent justifier la destination de dollars américains 9 248 885,40 et francs congolais 2 780 675 623. Il est de même du montant de francs congolais 313 millions viré en date du 28 janvier 2020 du compte francs congolais 000 12 65 992 Equity BCDC dans le compte privé du trésorier Kalonga Mabi. En plus, ils doivent justifier l'écart global de près de francs congolais 4 milliards 78 millions 18 486,66 constaté entre les dotations, les retenues et la somme réellement payée pour les deux exercices, soit francs congolais 1 milliard 854 118 685,50 pour 2019 et francs congolais 2 milliards 223 899 2 milliards 223 899 806,16 pour 2020. Sous les sommes de francs congolais 2 milliards 520 791 220 annulés, mis à la disposition du service social des parlementaires, c'est SOPA en cible. Relativement aux engagements financiers du Sénat pendant la période sous revue, une somme de dollars américains 500 000 provenant du remboursement en trop par le Sénat, du montant global de dollars américains 5 75 041 empruntés par le Sénat auprès de la société Afridev, African Development Group, appartenant au sénateur Roubouye Akizimwami. Sur un montant de dollars américains 3 400 000 retiré en date du 31 décembre 2020 et entièrement comptabilisé dans le journal de caisse. La caisse du Sénat n'avait reçu que la somme de 400 000 sans aucun soubassement. Enfin, le 6 janvier 2021, les sommes de euros 2 millions d'euros et dollars américains 1 million retirés par le trésorier du Sénat à la BCDC ont été amenés à la résidence du sénateur Alexis Tambou Mwamba sans juste motif et remis au Trésor le lendemain 4 janvier 2021. 2. Qualification légale des faits et lois applicables. Les faits tels que succinctement exposés sont susceptibles de constituer l'infraction de détournement des deniers publics, prévue et punie par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié à ce jour. 3.
Conclusion. La gravité des faits et des indices de culpabilité relevés par les 5 inspecteurs des finances dans leur rapport d'émission, de contrôle de gestion du bureau comptable 0693/Sénat justifie l'exercice de l'action publique à charge des sénateurs Alexis Tambo Mwamba, Rubuye Akizimwami, Moussendu Ilunga Florent et Adambu Loma Lissa. Par ces motifs, qu'il plaise au bureau du Sénat d'autoriser l'instruction à charge des 4 sénateurs suscités pour détournement des deniers publics et leur permettre ainsi de présenter leurs moyens de défense. Fait à Kinshasa le 8 juin 2021. Le procureur général Victor Mumba Mukomo. Lisez le deuxième courrier. Le deuxième courrier, numéro 2503, rmp.v, 0030, pgccas, pn 2021. Aux honorables membres du bureau du Sénat. Objet. Réquisitoire numéro 2481, rmp.v, 0030, pgccas, pn 2021, du 8 juin 2021. Honorables membres du bureau, subsidiairement à mon réquisitoire numéro 2481 rmp.v 0030 pgcgas pn 2021 du 8 juin 2021, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à sa 3e page, premier paragraphe, il faut lire. Enfin, le 6 janvier 2021, les sommes des héros 2 millions et 1 million de dollars retirés par le trésorier du Sénat à la BCDC ont été amenés à la résidence du sénateur Alexis Tambo Mwamba sans juste motif et remis au trésor le lendemain, le 7 janvier 2021. Veuillez agréer, honorables membres du bureau, l'assurance de ma considération patriotique. Le procureur général Victor Mumba Mukomo. Merci beaucoup. Chers collègues sénateurs, ces 2 courriers, nous vous les avons lus par respect au règlement intérieur et à ce stade n'appelle pas de débat. Mais vous aurez remarqué que le réquisitoire concerne nos collègues Alexis Tambo Mwamba et Rubuye Akizimwami, ainsi que les sénateurs de la législature passée qui malheureusement ont laissé également des casseroles, donc qui n'ont pas pu justifier les fonds qu'ils avaient reçus. Et c'est pour cette raison qu'ils sont tous concernés dans le même réquisitoire. Donc nous allons procéder de la manière suivante. Pour ce qui est de nos collègues, nous allons transmettre ce réquisitoire à la commission spéciale que nous avons constituée. Et pour ceux qui ne sont plus sénateurs, nous allons adresser un courrier au procureur général près la Cour de cassation pour qu'il puisse se saisir de leur cas directement parce qu'ils ne jouissent pas à ce jour des immunités. Pouvons-nous procéder de cette manière? Qui sont pour, chers collègues? Veuillez le manifester.
nous allons remettre à la même commission qui va étudier. Oui, motion, collègue Bikenge. Merci, Honorable Président. Je ne m'oppose pas à ce que vous proposez. Cependant, à la lecture faite par notre rapporteur, je me rends compte que le réquisitoire est adressé au bureau et non pas à la plénière du Sénat. Il faut bien lire en bas. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une précision. Merci beaucoup. Le bureau n'a pas de pouvoir propre quand il est en session ordinaire. C'est pourquoi nous nous sommes référés à vous. Pour nous, nous portons à votre connaissance pour que ce soit l'affaire de la plénière. Et c'est pour cette raison que nous demandons que, étant donné que c'est la même matière, que la même commission spéciale puisse en débattre et nous amener les conclusions ici. Donc nous ne voulions pas nous limiter à notre niveau, étant donné que nous sommes en session, donc c'est la plénière qui en est compétente. Pouvons-nous manifester qui sont pour que nous puissions envoyer la même matière à la commission? Qui sont pour? Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Eh bien, ce réquisitoire sera envoyé ainsi que son complément à la commission spéciale et nous adresserons un courrier au procureur général après la cassation pour les cas de ceux qui ne jouissent pas d'immunité à ce jour. Chers collègues sénateurs, nous allons poursuivre nos travaux. À présent, nous allons examiner la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013. Je signale que dès la transmission au Sénat de cette proposition, motion, collègue Sona, oui. Merci pour la parole, honorable président. Oui. C'est une motion incidentielle par rapport à l'élection du premier vice-président. Hier, nous avons reçu par le biais du protocole la liste provisoire des candidats retenus et à notre grande surprise, nous n'avons pas vu le nom du candidat Makambu. Et donc voilà, il n'y avait pas de commission pour statuer sur les élections, une commission de sénateurs. De plus, la liste a été signée par le chef cab du rapporteur ainsi que votre directeur de cabinet, alors que ce aurait été vous qui aurez dû signer. Merci beaucoup. Il y avait le collègue Bouchard, oui. Honorable Président, merci pour la parole. J'interviens par motion de procédure sur le pied de l'article 125 de notre règlement intérieur. Cet article dispose de la manière ci-après. Le président du Sénat annonce en plénière le dépôt des projets de loi par les gouvernements, soit directement, soit après adoption par l'Assemblée nationale. Des propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale et transmises par le président de cette Chambre, ainsi que des propositions ou de résolutions présentées par les sénateurs. À moins que l'Assemblée plénière n'en décide autrement, une fois inscrits au calendrier, les projets ou les propositions de loi sont envoyées pour examen à la commission ou la sous-commission compétente. Honorable Président, à moins que ma mémoire soit défaillante, il ne me souvient pas que le texte sous examen ait été annoncé par vous en plénière ici pour avoir la compétence de pouvoir les transmettre à la commission compétente. Qu'il soit entendu, honorable Président, qu'il n'est pas dans mes intentions ici de pouvoir faire obstruction, loin de là, mais il est question simplement de respecter la procédure, car sans procédure, nous allons naviguer dans le jungle, sinon la cour du roi Péto.
raison pour laquelle j'interviens, Honorable Président, sur base de ces dispositions pour m'étonner. Quel jour notre Président a pu nous annoncer en plénière l'existence de ce projet et de quelle manière c'est arrivé à la commission PAG. Honorable Président, je vous remercie. Merci beaucoup. D'abord, concernant la motion incidentielle de notre collègue Kamita Tussona, je voudrais rappeler qu'il y a une procédure en matière électorale et que si un candidat se sent lésé, il y a le recours qui est ouvert. Et je pense que, à moins que je ne me trompe, le collègue a introduit son recours. Attendons voir comment ça va se terminer. Deuxièmement, concernant l'intervention du collègue Bochab, nous avons reçu la proposition de loi de l'Assemblée nationale et il a été constaté que nous n'avions plus que quelques jours, donc c'est une loi qui doit être examinée en procédure d'urgence. C'est pour cette raison que le bureau a estimé que la PAJ puisse déjà commencer l'examen, mais si vous estimez que nous puissions saisir formellement maintenant la PAJ, je pense que le bureau ne trouve aucun inconvénient, mais si la plénière qui est souveraine estime que le travail qui est fait par la PAJ, nous pouvons l'examiner, elle le décidera. Mais avant toute chose, je voudrais quand même prendre deux collègues, je voudrais prendre deux collègues qui sont pour et deux collègues qui sont contre la motion pour que la plénière se prononce en connaissance de cause. Collègue Salabia. Merci, honorable président, pour la parole. Je pense que le bureau a pleinement raison. Quand nous prenons l'article 106 de notre règlement, deuxième paragraphe, il est stipulé ceci. Toutefois, en cas d'urgence, les commissions et les sous-commissions peuvent être saisis par le bureau du Sénat. Dans ces cas, le président du Sénat informe le président des commissions et des sous-commissions du délai du dépôt des rapports sur les questions qui leur sont soumises. Je pense qu'à la lumière de cet article, le bureau n'a pas forcé, n'a pas violé le règlement intérieur de notre Chambre. Merci. Merci, chers collègues. Je crois qu'après votre intervention, les choses sont maintenant claires. Collègue Mwando. Allumez le micro de la collègue Mwando. Merci, Président, pour la parole. Président, moi j'appuie la motion de l'honorable Bochab. Nous devons prendre l'habitude de lire les éléments qui nous arrivent, les documents qui nous arrivent. Parce que nous n'allons pas continuer à voter, étant donné que la Chambre basse a déjà voté, automatiquement nous devons aussi voter. Non, nous devons débattre et prendre le temps de lire les documents qui nous sont confiés. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je suis pour l'avis de l'honorable Bochab. Merci, Président. Oui, je vais continuer. Calmons-nous. Vous dites qu'il faut que nous ayons le temps de lire. Mais c'est depuis lundi que les documents vous ont été distribués. Donc nous avons bel et bien respecté le délai de 48 heures avant que nous puissions débattre de la matière. Donc ceux qui voulaient lire l'ont sûrement fait depuis le lundi et donc nous sommes dans le délai et nous sommes dans le bon. Collègue Molicho. Merci, honorable président. Vous avez demandé des voix pour, des voix contre. Le collègue Bochab a fait une motion de procédure.
Et cette procédure est encadrée par notre règlement intérieur. C'est au niveau du titre 3 sur la procédure législative. Je pense que l'Assemblée plénière devrait prendre seulement acte que la procédure n'a pas été respectée compte tenu de l'urgence, mais la disposition que les collègues Salabia viennent de lire ne cadre pas avec la procédure législative, parce qu'il s'agit bel et bien d'une loi organique. Et une loi organique doit respecter la procédure, parce que si elle ne respecte pas la procédure au niveau de la Cour constitutionnelle, si ce débat est soumis là-bas, cette loi va être bloquée. Il faut seulement régulariser la situation au niveau de la séance plénière, plutôt que d'aller dans le débat sur la motion de procédure qui trouve sa justification au niveau de notre règlement. Merci, honorable président. Merci, collègue. Je vais donner la parole à un collègue qui est contre la motion du collègue Bouchard, mais je voudrais aussi demander à notre collègue Maurice de noter bien qu'à l'article 106, on n'a pas fait de distinguo. Et quand le gouvernement demande que nous puissions examiner en urgence un projet de loi, que ce soit une loi organique ou une loi ordinaire, nous devons appliquer les textes concernant l'urgence. Et donc, nous ne sommes nullement à côté de notre règlement intérieur, nous ne sommes nullement en dehors de la Constitution. Collègue je sais pas, collègue Mouzanguissa. Oui, Laurent. Je suis inquiet. D'abord par rapport au premier dossier qui a été soulevé par notre collègue Soma. On peut y revenir, Président? Nous pouvons vider d'abord cette question. D'accord, j'attends, merci. Collègue Katouma. Monsieur le Président, je ne suis ni pour ni contre, mais je voudrais proposer une solution médiane. L'article 125, tel que libellé ou lu par notre collègue Bouchard, est globalisant pour ce qui est de la procédure à suivre lorsque les différents projets ou propositions de loi doivent être envoyés en commission. Tandis que l'article 106 atténue cette globalisation en disant, parce que le toutefois là-bas déjà introduit une exception. Donc lorsqu'il y a cette exception d'urgence qui s'impose, le bureau peut saisir directement la commission ou la sous-commission pour traiter les projets ou la proposition de loi. Et donc ce que nous allons peut-être vous demander, c'est juste demander à la plénière de formaliser la procédure. Je vous remercie. Merci, chers collègues sénateurs. Vous avez suivi les différentes interventions. Je vais donc consulter la plénière. En ce sens, la première option, c'est de dire que nous devons considérer que nous sommes saisis et que la PAJ avait effectivement le droit d'effectuer le travail parce que, étant saisie par le bureau, conformément aux dispositions pertinentes de notre règlement intérieur tel qu'évoqué par notre collègue Salabia. En ce moment-là, nous pouvons continuer l'examen de la proposition de loi. L'autre option, c'est de dire, c'est vrai que en cas d'urgence, le bureau peut saisir directement une commission, mais un peu de demande, s'agissant d'une loi organique, donnons-nous encore un peu de temps
pour que formellement, non pas formellement, pour que la PAJ puisse disposer encore d'un peu de temps et que des collègues puissent disposer d'encore un peu de temps pour bien lire le projet de loi ou la proposition de loi, de manière à ce qu'à la prochaine plénière, nous puissions nous retrouver pour examiner et adopter. Ça, c'est la proposition de notre collègue Katouma. Donc, ce sont là les deux options. Bon, si la collègue Katouma peut repréciser sa pensée. Monsieur le Président, je disais ceci, on formalise. Maintenant, la plénière peut adopter ou valider l'envoi en commission, même si la commission a déjà travaillé. Oui. C'est tout ce que nous demandons. Bon, donc vous demandez carrément qu'on puisse s'en saisir en formalisant et en examinant le texte. Oui. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction. Pouvons-nous, chers collègues, considérer cette position et ainsi dire que la motion de notre collègue n'est pas soutenue? Nous étions en train d'examiner une motion du collègue Bochab. Nous sommes intervenus. Et à la fin, nous avons décidé que nous puissions considérer que nous sommes saisis. Donc ça veut dire que nous ne nous inscrivons pas dans la ligne de notre collègue Bochab. C'est ça. Je ne parlais pas de votre banc, parlez, je vous donne la parole. Collègue Kimbuta. Honorable Président, merci pour la parole. La collègue Vicky, moi je l'appelle Vicky, excusez-moi, quittez-moi, vous propose ce qui suit. Justement, pour être en règle, en harmonie avec ce que le collègue Bochab a proposé. Informer la plénière que nous avons reçu le projet de loi de l'Assemblée, puisqu'il y a urgence, nous l'avons directement envoyé en commission. Informer d'abord la plénière. Alors, la plénière étant informée, vous pouvez aussi poser la question à la commission PAJ s'il a eu le temps nécessaire, parce qu'il est question qu'il nous donne le rapport. Si le temps lui accordé était suffisant pour examiner et nous proposer le rapport. Après ces deux interrogations, c'est fini, l'affaire est réglée. Merci beaucoup. Merci pour la précision, chers collègues. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon développement, après les interventions, nous portons à votre connaissance que compte tenu de l'urgence, nous avons au niveau du bureau décidé d'envoyer la matière à la PAJ qui a traité le dossier et qui nous le présente aujourd'hui. Ainsi donc, avec votre accord, nous allons demander au président, au bureau de la PAJ, de venir devant nous. Je ne fais que vous donner l'information. Ça ne demande pas de vote, mais si vous voulez, on peut voter. Mais à ce stade, nous vous donnons l'information que le bureau, conformément au règlement intérieur, a saisi la commission PAJ, question d'urgence. Merci beaucoup. Bureau de la commission PAJ, veuillez vous installer pour nous donner l'économie de votre travail. J'invite les membres du bureau de la commission PAJ. Vous avez la parole, Président. Président, la comité, vous avez la parole.
Allez-y. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorables collègues, honorables sénateurs, chers collègues, la commission de la PAJ, votre commission a été saisie par courrier en date du 7 juin 2021 afin d'examiner en procédure d'urgence la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle qu'est modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013. À cet effet, votre commission s'est réunie, a examiné la proposition de loi et vous fait les rapports qui sera lu tout à l'heure par le rapporteur de la commission. Avec votre permission, honorable Président, j'invite les rapporteurs à faire la lecture du rapport. Je vous remercie. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mais, collègue Kembuta. Motion d'information. Non, coupez d'abord le micro. Oui, collègue Kembuta, vous avez la parole. Merci, honorable. Collègue Bapomito, je crois que tu es un chrétien. Tu dois être honnête. Tu l'as reçu le courrier que le 7, on était avec toi à la commission mixte PAJ socio-culturelle. Pas toi seul, au moins 6 membres de ta commission PAJ. On a terminé tard, même pas terminé parce que le toilettage qui reste. Les mêmes personnalités, les mêmes personnes, dont Bakomito, vous étiez à la commission ETD pour le rapport de vacances. Vous allez nous faire croire maintenant que vous avez le temps de vous réunir, d'examiner ces projets, et il y a un rapport. Ne vous amusez pas avec la plénière. C'est un travail bâclé, honorable président, que la commission risque de nous présenter. Parce que moi je me demande à quel moment se sont-ils réunis pour examiner un projet de loi organique. Non. Nous avons nos 48 heures pour lire. Mais ils devaient faire un travail sérieux. Je sais que Mangiadi est là, il y a d'autres juristes. Mais ils n'ont pas eu ce temps-là. Parce que nous étions tous ici en train de travailler. Certains dans la commission pour la loi Kaumba, d'autres dans la synthèse des rapports de vacances. À quel moment vous vous êtes réunis pour... Voilà mon intervention, honorable. Qu'ils soient honnêtes, qui demandent même 24 heures ou 48 heures, ils vont travailler calmement et nous aurons terminé pendant la session, il n'y a aucun mal. Vous avez terminé, chers collègues. Vous voyez que je suis démocrate, je n'ai pas voulu vous couper. Là, vous êtes allé vite en besogne. Il faut attendre qu'on nous donne l'économie du travail. Et quand vous allez intervenir, vous allez dire ce travail a été fait ou il n'a pas été fait ou a été mal fait. Encore que le travail reçu de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi, c'est juste 8 pages. 8 pages. Vous voulez dire que nous, tels que nous sommes là, au service du peuple, nous ne sommes pas en mesure de lire 8 pages
même en l'espace d'une journée. Vous voulez dire que, parce qu'il n'y a que quelques articles qui sont modifiés. Ici, nous ne sommes pas en train de reprendre toute la loi organique. C'est juste les articles qui ont subi des modifications. Et donc, faisons confiance aux collègues. Hein? Peut-être que vous avez votre méthode de travailler. Quand vous êtes sur un travail, vous ne pouvez pas faire un autre. Mais il y en a qui, à la fois, peuvent participer aux travaux de 2-3 commissions. Mais nous ne pouvons pas préjuger de la qualité du travail tant qu'il n'est pas encore livré. Il ne nous est pas encore livré. Voilà pourquoi je vous prie de ne pas interrompre le processus. Je vois que le président de la commission insiste. Je lui donne la parole avant qu'on ne continue. Collègue Bakonik. Honorable Président, un ancien professeur de mathématiques, s'il vous plaît. Excusez-moi. N'allez pas raconter en direct que moi, si j'ai un travail, je peux que me concentrer sur un travail de 8 pages, c'est trop pour moi. Là, je ne vous permets pas. Collègue. Je suis le premier nègre, je dis bien, à avoir enseigné le maths au collège à faire. D'accord. Nous vous reconnaissons cela. Mes collègues, nous n'avons fait que... Nous nous sommes référés à ce que vous avez dit. Vous dites qu'il était à la fois dans 3 commissions. À quel moment il a travaillé? Vous parlez de 8 pages. Moi, je vous parle de 140 pages. D'autres projets de loi de 140 et d'autres de 60 pages. Il n'y a pas de souci. Je sais que tous les personnes ici, ils peuvent être fatigués. Monsieur le Président, on venait ici à 10h pour quitter à 17h. Et à ce moment-là, on l'a vu avec le fatigué. D'accord. Merci, honorable Président, de la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable chers collègues, je voudrais rassurer à l'honorable Kimbuta que votre commission s'est bel et bien réunie. Je l'ai dit tout à l'heure en procédure d'urgence. Moi, je pense même que vous deviez plutôt jeter des fleurs à votre commission qui a travaillé et qui a bien travaillé. Le travail, prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout dépend des membres de la commission. Ça ne dépend pas nécessairement du président de la commission. Les débats étaient ouverts. Nous avons examiné comme toutes les lois et la méthodologie a été de lire article par article. Les débats s'en est suivi, les votes ont eu lieu. Et s'il n'y avait pas trop d'observations, ça ne dépend pas nécessairement du président que je suis. Je voudrais dire simplement que le bureau ne nous a pas donné 5 jours, 6 jours ou 1 jour pour travailler. Elle nous a transmis en procédure d'urgence. Et nous avons travaillé. Les observations des collègues, tout ce qui a été relevé a été débattu. Et sur les 14 membres qui composent la commission PAJ, je crois 11 plus 12, parce que le sénateur Makila est venu un peu en retard, c'est 12 membres qui ont été là et qui ont débattu, qui ont fait des observations et ont voté les rapports qui se trouvent être devant vous. Donc je voudrais rassurer notre Kimbuta que je suis chrétien également, que j'ai fait du travail et qu'à la suite de la lecture de ces rapports, je ne sais pas, les encouragements ou les fleurs seront jetés aux membres de la commission PAJ qui ont travaillé et qui ont bien fait leur travail. Pour ça, je demande l'autorisation à l'honorable président pour que les rapporteurs puissent lire les rapports qui ont été faits par votre commission. Je vous remercie. Merci beaucoup, rapporteur. Collègue Lessé, vous avez la parole. Merci, honorable président. Rapport relatif à l'examen et l'adoption de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013.
Honorable Président, honorable sénateur, chers collègues, le bureau du Sénat a saisi par la lettre numéro 265, /CAB, /RAP, /4, Sénat 2021. Du lundi 7 juin 2021, la commission politique, administrative, juridique et droits humains, afin d'examiner en urgence la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013. À cet effet, votre commission s'est réunie ce mardi 8 juin 2021 dans la salle du sous-sol du Palais du Peuple, sous la direction de l'honorable Bakomito Ngambu Jean, son président. De la composition. Votre commission est composée de la manière suivante. Du bureau. Bakomito Ngambu Jean, président. Mangadi Bifulu Aimé Patience, vice-président. Louesse Bakomoyo Victorine, rapporteur. Et Jacques Balafio Angala Jean-Pierre, rapporteur adjoint. 2 membres. Les sénateurs membres ayant pris part aux travaux. Bakomito Ngambu Jean. Mampunga Ndombo Richard. Ignoki L'Enfer Sacré. Kambaï Chimbumbu Denis. Kaumba Lufunda France. Louesse Bakomoyo Victorine. Manza Andia Dieudonné. Mangiadi Bifulu Aimé Patience. Molisho Saïdi Didier. Mundela Kankou Edi et Zagbalafio Angala Jean-Pierre. Les sénateurs membres excusés. Kamitatu Sona Marie-José. Makila Soumanda José. Mamoleo Muguba Itundamilamba Léon. Votre commission a bénéficié du concours technique des cadres et agents de services administratifs du Sénat et des cabinets politiques dont liste en annexe. De la documentation. Pour bien mener ces travaux, la commission s'est servie des documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. La loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée à ce jour. Les règlements intérieurs du Sénat. De la méthode du travail. Comme méthode du travail, votre commission a procédé de la manière suivante. Débat général. Examen et adoption de la proposition de loi article par article. Examen et adoption de l'exposé de motifs. Adoption de l'ensemble de la proposition de loi et du rapport irrélatif. Du déroulement des travaux. Du débat général. Des préoccupations majeures ont été soulevées par votre commission au cours du débat. Elles sont relatives à l'indépendance des personnalités membres de la Commission électorale nationale indépendante et à la répartition des attributions du premier vice-président et deuxième vice-président. En fait, la Commission a émis des doutes relatifs à l'indépendance des membres de la CENI, ceux-ci provenant des structures notamment politiques. Ils sont dépendants dans le processus de leur choix, mais doivent afficher l'indépendance vis-à-vis de ces structures une fois nommées à la CENI. Par ailleurs, votre commission a révélé une cohérence relative aux attributions des 2 vice-présidents.
En effet, l'élaboration d'un projet de charte de bonne conduite des observateurs attribués au premier vice-président fait partie du bloc de l'éducation civique dont des matières sont accordées au deuxième vice-président. Il s'agit de la tenue des cartes de concertation avec les acteurs non étatiques ainsi que de la facilitation de la circulation de l'information au sujet des matériels d'éducation civique et de la base de données sur l'éducation civique en général au sein de la CENI ainsi que chez les autres acteurs impliqués dans le processus électoral. De l'examen et de l'adoption du projet de loi article par article. Article 1er. Les articles 12, 17, 25 et 25 bis A de la loi organique numéro 10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée à ce jour sont modifiés et complétés comme suit. Article 12. Cet article a été amendé par la suppression de l'alinéa 1er, de l'alinéa 1, première ligne in fine du mot indépendant, étant donné que les personnalités dont question proviennent la plupart des structures politiques. Tel qu'adopté de l'article 1er de l'article 12 est ainsi libellé. Article 12. Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences, intégrité morale, moralité, probabilité et honnêteté intellectuelle. Article 17. Cet article a été modifié à la première ligne de l'énoncé de l'alinéa 2 par le remplacement des termes, la qualité, par le groupe de mots, les statuts mieux indiqués. Tel qu'amendé, l'énoncé de l'article 2 de l'article 17 se lit comme suit. Elle est également incompatible avec les statuts, les fonctions et les mandats suivants. Article 25. Après échange, votre commission a décidé de reformuler cet article par la reconduction des dispositions de la loi en vigueur qu'elle a trouvée plus exhaustive. Ainsi formulé, l'article 25 se lit comme suit. Article 25. Le président assure une mission générale de direction et de représentation de la CENI. À ce titre, et sans préjudice de celles lui dévouées par les autres dispositions de la présente loi électorale, il exerce lui-même ou par délégation, notamment les attributions ci-après. 1. Faire observer la Constitution, la loi organique numéro 10/013 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement, les règlements intérieurs, les règlements administratifs et financiers et les codes de bonne conduite de la CENI. 2. Convoquer, réunir et présider les réunions du bureau et des séances de l'Assemblée plénière. 3. Annoncer les résultats de vote. 4. Superviser les travaux des autres membres du bureau. 5. Veiller à la bonne marche des activités du bureau, du secrétariat exécutif national, des secrétariats exécutifs provinciaux et des antennes. 6. Recevoir les rapports du secrétariat exécutif national. 7. Maintenir l'ordre au sein de la CENI et requérir, les cas échéants, les forces de l'ordre. 8. Veiller à la sécurité électorale et requérir, les cas échéants, les forces de l'ordre. 9. Faire aux membres du bureau toute communication concernant ces derniers. 10. Procéder, sur décision du bureau, à l'engagement
au licenciement ou à la révocation des agents et cadres techniques de la CENI. 11. Exercer les fonctions d'ordonnateur dans les conditions déterminées par la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux finances publiques et des règles générales de la comptabilité publique. 12. Animer les cadres de concertation électoraux. 13. Entrer en contact avec les médias et tenir des points de presse. 14. Entériner les proportions d'accréditation des membres de presse, des observateurs nationaux et internationaux, des témoins, des partis et des regroupements politiques ainsi que des candidats. 15. Signer les décisions du bureau portant nomination du personnel électoral, notamment les membres des centres d'inscription, bureaux de vote, des dépouillements et les centralisations des résultats. 16. Annoncer les résultats du référendum et les résultats provisoires des différents scrutins électoraux. Article 25 bis A. L'amendement porté à l'article 25 bis A a constitué à l'insertion au point 7 de l'alinéa 3 à la deuxième ligne, éliminer après les mots politiques des groupes de mots des regroupements politiques pour compléter la disposition. Au même point, in fine, de l'adjectif indépendant pour plus de précision. Ainsi amendé. Le point 7 de l'alinéa 3 se lit comme suit. 7. Point 7. Établissement de listes pour l'accréditation des témoins, des partis politiques et des candidats indépendants. De l'examen et de l'adoption de l'exposé des motifs. Votre commission a adopté l'exposé des motifs moyennant quelques amendements. Il est ainsi libellé. Exposé de motifs. Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a organisé 3 cycles électoraux en 2006, 2011 et 2018. Ils ont donné lieu à des contentieux électoraux en croissance exponentielle devant les juridictions compétentes. De manière générale, la courbe d'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo n'a pas été ascendante en valeur ajoutée. Bien au contraire, à chaque cycle, l'organisation des élections a perdu en qualité et en crédibilité. Cette situation est tributaire et plusieurs facteurs. Elle appelle, par conséquent, une réforme du système électoral impliquant les pouvoirs organisateurs qui en est la cheville ouvrière. La présente loi organique modifie et complète la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, telle que modifiée et complétée par celle numéro 13/012 du 19 avril 2013. Elle vise à réajuster, au regard des faiblesses constatées au cours des 3 cycles électoraux précédents, l'organisation et le fonctionnement de la CENI, qui est le pouvoir organisateur constitutionnel des élections et dont le rôle est déterminant non seulement pour la réussite de tout scrutin, mais aussi pour la consolidation de la démocratie, de la paix et la stabilité des institutions de la République. Ainsi, les réajustements proposés ont pour objectif de point 1. Renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI et lutter contre toute vérité de son instrumentalisation. 2. Assurer la protection des membres de la CENI contre les pressions des tierces, y compris celles des forces politiques et des organisations de la société civile qui les ont désignées. 3. Soumettre la gestion de la CENI à un contrôle interne et externe effectif
conformément à la Constitution et aux lois de la République. Ce faisant, les articles 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42 et 52 sont modifiés et complétés. En substance, les principales innovations apportées sont les suivantes. Point 1. L'interdiction aux membres d'acquérir à quelque titre que ce soit ou de louer directement ou indirectement les biens de la CENI et de participer au marché public la concernant sous peine de déchéance. 2. L'interdiction des composantes qui ont désigné les membres de la CENI de les retirer, les changer ou les contraindre à la démission par des pressions de quelque nature que ce soit. 3. L'institution de la sanction collective ou individuelle de déchéance des membres du bureau prononcée par le Conseil d'État en cas de violation des dispositions légales relatives aux élections et à la CENI, afin d'éviter les abus de pouvoir et l'arbitraire dans leur chef. 4. L'institution de la sanction de démission des membres du bureau de la CENI en cas de non-dépôt du rapport de gestion dans le délai de 45 jours ouvrables après l'ouverture de la session de mars ou la fin du processus électoral. 5. L'élargissement de l'Assemblée plénière et des membres du bureau de la CENI à 15, dont 5 désignés par la société civile, 6 par la majorité et 4 par l'opposition, en tenant compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Telle est l'économie générale de la présente loi. Du vote des projets et de l'adoption irréactive. Votre commission a adopté son rapport au cours de la séance de mardi 8 juin 2021, au cours de laquelle, si 14 membres qui composent la commission, 9 ont pris part au vote, 9 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun ne s'est abstenu. Honorable Président, honorable sénateur et chers collègues, telles sont les conclusions des travaux de votre commission que nous vous demandons d'adopter à l'unanimité. Merci, honorable Président. Merci, honorable rapporteur. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission PAJ sur le projet de loi sous examen. J'ouvre le débat sur ce rapport. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Collègue Ilunga, collègue Vunabandi, collègue Katumwa, collègue Ukechi, collègue Saladia, vous notez là? Collègue Mukinti, collègue Mokolo, voilà, la liste est close. Je vais me donner le nom pour que je répète la liste des inscrits. Sont inscrits pour le débat collègue Ilunga Chivila, collègue Vunabandi, collègue Katuma, collègue Ukechi, collègue Saladia, collègue Mukinti et collègue Mokolo. Voilà. La liste est close. Je donne la parole directement au collègue Ilunga Chivila. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Mon amendement porte sur l'article 12 de la présente loi qui, selon mon analyse, semble être en contradiction avec l'article 10 qui reconnaît aux forces politiques représentées à l'Assemblée nationale
et à la société civile de désigner les membres qui composent la CENI. Mais l'article 12 stipule que les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle. Honorable Président, en effet, l'article 10 affirme le principe de la désignation des membres composant la CENI qui sont les forces politiques et la société civile. Pourquoi recourir encore à l'expression personnalité indépendante tant qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire? C'est pourquoi je propose l'amendement de l'article 12 de la présente loi, libellé comme suit. Les membres de la CENI sont choisis en raison de leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle, conformément à l'article 10 de la présente loi. J'ai dit, Honorable Président. Merci beaucoup, chers collègues. Nous ne sommes pas encore au niveau des amendements, mais au moment opportun, votre amendement sera examiné. Pour le moment, j'accorde la parole au collègue Vunabandi. Ilunga, vous avez coupé le micro? Voilà. Merci. Merci, Président. J'ai une observation au rapport qui devra donner lieu à un amendement au niveau de la proposition de loi. En fait, je considère qu'il y a une sorte de contradiction dans l'argumentaire qui a été développé par la Commission à propos de l'article 12, justement, on va y revenir. Parce que d'un côté, et même la Commission soutient ou a émis des doutes relativement à l'indépendance des membres de la CENI, ceux-ci provenant de structures notamment politiques, mais d'autre part, l'amendement qu'il propose a consisté finalement à ouvrir une brèche pour une sorte d'absence d'indépendance des personnalités qui pourraient être désignées, notamment en supprimant le mot indépendant. Parce que si d'un côté, ils émettent des doutes sur l'indépendance des membres de la CENI, alors ils devraient plutôt aller plus loin dans leur logique en proposant des dispositions beaucoup plus robustes pour garantir un peu plus d'indépendance. En supprimant le mot indépendance à l'article 12, plutôt indépendant à l'article 12, ils ouvrent une brèche quant à la possibilité d'avoir des membres de la CENI qui resteront dépendants de leur structure ou formation politique. Je vais revenir lorsqu'on va examiner la loi. J'aurai une proposition de formulation de l'article 12 dans le sens de renforcer l'indépendance des membres qui seront désignés par les formations politiques. Merci, Président. Merci. Collègue Katouma. Merci, Monsieur le Président. Et je n'ai pas d'amendement, mais je fais juste une motion de félicitations à la Commission par rapport à la question abordée tout à l'heure par mon collègue Vunabandi. Honorable Président, moi je pense qu'il faut vraiment que cette loi soit contraignante. Comme la Commission a osé le dire, ou l'a si bien dit, l'a si bien affirmé dans ce rapport, parce que nous sommes victimes de la CENI. Personnellement, je suis victime de la CENI. Je le sais. J'ai été remplacé le jour de la publication des résultats. Parce que je devrais être député, mais malheureusement, je suis venu au Sénat. Et donc, nous aimerions que... Non, il faut corriger. Non, moi, je préfère rester à l'Assemblée. Vous devriez avoir vos deux mandats de député et de sénateur. Laissez-moi parler, Monsieur le Président. J'ai préféré rester à l'Assemblée parce que je me sens toujours député. Je n'ai pas voulu venir ici encombrer le vieux Mokolo dans sa sagesse. Parce que le vieux Mokolo, je suis resté député et par mon tempérament, je suis toujours député. J'aimerais, Honorable Président, qu'on renforce la loi sur la CENI. Et j'aimerais qu'on dise des personnalités indépendantes. Oui, des personnalités comme la Commission l'a si remplacée au niveau de l'article 12,
que l'on dise autre chose qu'indépendant parce qu'ils ne le sont pas. Pourquoi encombrer les dispositions de la loi par des adjectifs, des qualificatifs qui ne sont jamais mis en application? Qu'on sorte ces mots indépendants parce qu'ils ne seront jamais indépendants aussi longtemps que ces membres proviennent des structures politiques. Moi, j'aurais préféré, par contre, que la CENI ait en son sein uniquement des personnalités qui proviennent de la société civile. Parce que même au niveau de la CENI, les forces politiques, nous allons vivre et revivre ce qu'eux ont condamné au niveau de l'exposé des motifs. Moi, Président. Mais sinon, je félicite notre commission pour le travail abattu et surtout pour avoir élagué du texte le mot indépendant qui est encombrant pour rien, un mot superfétatoire qui n'a jamais été mis en application. Je vous remercie. Merci beaucoup, collègue Ouketi. Merci, Président, pour la parole. Moi, contrairement à mes collègues qui m'ont précédé, je n'ai pas à me prononcer sur la qualité de ce rapport. Je fais seulement un constat. En 2019, le projet de loi des finances nous avait été transmis ici les derniers jours de la session. Et je crois que nous avons fait une journée et demie pour l'examiner, entre guillemets, et l'adopter. L'année passée, en 2020, c'était la même chose. On nous a envoyé ce projet de loi important à la dernière minute. Et nous l'avons aussi laissé passer comme ça. Aujourd'hui, on nous envoie le projet de loi sur la CENI, toujours à la dernière minute. Mon constat est que nous, ici, je ne sais pas si nous ajoutons de la valeur en termes de vote de loi. Je constate seulement qu'on nous envoie des lois à la dernière minute et on nous demande de laisser passer. L'Assemblée, je crois, les COFIN, disons, les commissions, que ce soit les COFIN, que ce soit PSJ au niveau de l'Assemblée, ils font plus de 2 semaines pour examiner les projets de loi. Mais nous, on nous fait passer une journée et demie, et puis il faut que nous puissions voter cette loi en urgence, comme je l'entends souvent ici. Pour quelle raison? Quelle valeur nous ajoutons? C'est juste de ce questionnement-là, c'est à cause de ça que je vous demande la parole. J'aurais souhaité que vous puissiez voir dans quelle mesure on peut changer les choses. Même 5 jours, 1 semaine, pour qu'on puisse examiner une loi. Cette loi, le projet que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui, a été proposé par un député aujourd'hui au gouvernement. Il avait proposé beaucoup d'innovations. Mais on les a tous enlevés, ces innovations. Et nous prenons ce qui a déjà été lavé quelque part, nous passons ça comme une lettre à la poste. Parce que c'est ça notre rôle. C'est juste un questionnement. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. On a quand même un peu de chance parce que nous l'avons reçu le 7 juin et nous clôturons la session le 15 mars, le 15 juin plutôt, et donc on a quand même une bonne semaine. On a 8 jours. Nous allons continuer, mais votre remarque reste toujours pertinente malgré ce petit bémol. Collègue Salabia, vous avez la parole. Merci, honorable président de la parole. J'avais 2 préoccupations. La première a déjà été posée par les camarades de Ukechi, l'honorable Ukechi. Il reste la seconde qui est relative au prénom du vice-président de cette commission. Je crois qu'il ne s'appelle pas, que son prénom ne s'appelle pas Aimé Patrice, c'est Aimé Patience. S'il y a lieu qu'on puisse corriger ça. C'est à la 2e page, composition du bureau, Mangiadi Foulou, Aimé Patrice, vice-président. C'est Aimé Patience. C'est bien de veiller sur le frère, hein? Merci. Merci beaucoup. Collègue Moukinti.
Voilà. Merci, Président, pour la parole. Je devrais intervenir au niveau de l'article 14, alinéa 2, l'article 24 bis, le point 3, et au niveau de l'article 25. Concernant l'article 14, en fait, en parlant, disons, de l'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle, il est dit que cela est fait à la requête du président de la CENI. Alors je me pose la question de savoir si l'empêchement concerne le président qui saisit la Cour constitutionnelle, parce que nous avons déjà connu ce cas-là avec feu M. Ladé Malo. Donc il faudra que cela soit résolu, qu'on trouve qui saisit la Cour constitutionnelle en cas d'empêchement du président. Pour ce qui est de l'article 25, de l'article 25 10, tel que, disons, cela était présenté par notre commission, cela concerne la désignation à des membres administratifs donc de la CENI. Parce que le point 10 dit procéder sur décision du bureau à l'engagement, au licenciement ou à la révocation des agents et cadres techniques de la CENI. Nous avons connu déjà un parcours avec la CENI et avec son administration. Il a paru qu'à chaque fois qu'on changeait de président de la CENI, qu'on changeait le bureau, on engageait de nouveaux agents. Et ce qui fait que le jour des élections, on a affaire à des personnes non expérimentées. Pourquoi ne pas carrément, disons, constituer une administration qui est soumise au même statut que les fonctionnaires, donc une administration de la CENI, qui sont recrutés aussi de la même manière, pas être seulement soumis disons, aux humeurs des bureaux. Donc ma proposition était celle-là, parce que quand vous lisez même la loi organique, il est dit qu'ils sont soumis au droit donc, général. Mais pourtant, on les soumet au recrutement et puis au licenciement donc, au niveau du bureau. Ma proposition était qu'on puisse créer une administration, vraiment, disons, de la CENI, une administration permanente, en sorte que, en fin mandat du bureau, le secrétaire exécutif fait l'intérim, comme maître, il devait jouer donc l'intérim que de laisser le bureau prolonger chaque fois à son mandat. Au niveau de l'article 24 bis, bien sûr, la proposition de la commission arrange un peu, disons, ma préoccupation, parce qu'à un moment donné, je me disais, c'est comme si on a créé le poste de deuxième vice-président pour seulement la bonne cause, parce qu'il fallait satisfaire telle ou telle ambition. Parce que réellement, le poste de deuxième vice-président était vide en termes d'attribution. Mais si l'on devrait adopter la position de notre commission, bon, on aurait peut-être résolu, parce qu'à ce moment-là, disons, on va meubler quand même les attributions du deuxième vice-président. Merci. Merci. Je donne la parole au collègue Mokolo Wampombo. Mukinchi, vous avez coupé le micro? Merci. Non, oui, non. Merci beaucoup, Honorable Président. Je voudrais ne pas décevoir mon Vicky, qui m'a traité de sage. Alors, oui, Président. Je vais rester dans la sagesse.
Quand je prends les 2 premiers paragraphes de l'exposé de motifs, je me sens vraiment interpellé. On a fait un très bon constat depuis 2006, 2011, 2018. Toujours des contentieux électoraux en croissance exponentielle devant les juridictions. Dans le 2e paragraphe, on dit à chaque cycle, l'organisation des élections a perdu en qualité et en crédibilité. Ça, c'est le constat. Alors, je me fais une réflexion générale. Le 10 mai 1981, je me trouvais à Paris comme ambassadeur. Et ce jour-là, il y a eu un événement en France. C'était un véritable tremblement de terre sur le plan politique. Après plus de 30 ans au pouvoir, depuis l'instauration de la Ve République par le général de Gaulle, les socialistes qui étaient dans l'opposition arrivaient au pouvoir. Mais ce qui m'a frappé ce jour-là, c'est le ministre de l'Intérieur du gouvernement de la droite qui venait de perdre le pouvoir. Je me rappelle, c'était Christian Bonnet, et qui annonçait les résultats des élections de manière objective. En Afrique en général, et en RDC en particulier, nous avons trouvé une formule carrément magique. Commission électorale nationale indépendante. Et dans notre sagesse d'Africains, nous avons mis dans cette commission la majorité, l'opposition et même la société civile. Alors, chers collègues, regardez partout en Afrique. Dites-moi le pays où il n'y a pas eu de contestation après les élections, après avoir utilisé cette formule magique. Alors la réflexion que je me fais, est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce qu'il ne faudrait pas dépolitiser la CENI? Quand vous prenez l'exposé de motifs, après le diagnostic qui a été fait, on arrive maintenant à une conclusion. Par conséquent, il faudrait une réforme du système électoral.